Je vais vous montrer des trucs que j'ai fait sur du papier de soie. Alors là, il y a de la peinture, que certainement j'ai dû décalquer, tout plein de détails. Celui-là, c'est sûr que je l'ai décalqué. Je pense celui-là aussi. Et sur cela, je suis parti en live. Je suis parti en couille, donc non. Celui-là ne se voit plus avec le café. Il se verra en transparence. Il ressort quand même sur un trait foncé. Donc sur un blanc, il se verra plus. Mais voilà, on peut décalquer avec du papier de soie puisque c'est archi transparent. Et là j'y suis allé à l'aquarelle, mais grave pas dilué, quoi. Ça n'a rien à foutre là, c'est un projet mural. Je sais pas pourquoi ça est dedans, parce que je suis bordélique. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ouais, la meuf qu'on a rien à foutre. Ça, c'est des entrelacs celtes. Mais des deux côtés, ça peut être sympa en fait. Ça, c'est l'envers du décor. Si je le colle sur un papier foncé, je l'ai peint avec du gesso et de l'aquarelle, comme je vous ai montré. Ça va être pas mal. Sachant que si je colle au vernicole, le blanc qui est là va se voir beaucoup moins, puisqu'il va se plastifier. Et là, si on veut les couleurs plus vives. Donc voilà, papier de soie exploitable carrément. Ça, c'est du papier craft de récup aussi. C'était tout froissé dans un paquet. Ça, c'est un truc que j'ai peint, mais pareil, sur du papier de soie. Pareil, tu peux décalquer. Ça, c'est une peinture. Papier de soie, café. Mais toujours transparent. Si je fous de la colle, on va voir au travers direct. Du coup, on verra par transparence la matière ou la texture qu'il y aura sous ce dessin. Donc oui, j'ai peint, mais papier de soie. Intérêt, transparence. Pareil, papier de soie. Celui-là aussi, mais j'ai mis trop de gesso, il est beaucoup moins transparent. Il est à peu près équivalent à du papier de Bible maintenant. Papier de soie, pareil, c'est une peinture avec de la dorure, mais papier de soie. Donc j'ai plus qu'à en coller avec du papier vieux, avec de la colle polyvinyl blanche. Si je déchire bien, que je repasse un peu de peinture, on verra plus rien, mais il est déjà peint quoi. Je crois qu'il n'y a pas tellement de papier de soie. Ah si, il y en a un. Il y en a même plein en fait. Enfin voilà. Il y a moyen décalquer. Idem, botanique, décalqué, papier de boîte à chaussures. Tu peux l'acheter en rouleau, moi j'achète des paquets maintenant parce que j'en fais trop, mais plus que je n'achète de chaussures en tout cas. Botanique, décalqué. Ça c'est décalqué sur un papier, il y avait un motif, c'est un truc floral, je sais pas si on voit. Ça c'est quoi? Une mandragore. Papier de soie. Donc ouais, j'ai dessiné... là, il n'y a pas besoin de skills. Il y a besoin d'un stylo fin, c'est tout. Un stylo fin, un modèle. Et il roule. Hein. Oui, il est à l'envers, mais... Voilà, c'est pas truc de ouf non plus. Bon, voilà, je vais pas tout dépioter, mais pour vous montrer, on peut décalquer des trucs de ouf. J'ai gagné un temps de fou. C'est de la triche pour certains. Pas pour tous, hein. Quand c'est sur du papier, tu triches pas, mais tu peux, pour les trucs minutieux, je veux dire, par exemple la botanique, oui, c'est long quand même. Finalement, tout ce qui est géométrique est relativement chiant aussi à faire, tu perds la régularité au fur et à mesure. Je crois que j'ai fait sur un pochoir de ce genre-là. C'est un pochoir plastifié. Mais tu prends un pochoir comme ça. Moi, j'y étais au pinceau. Mais je pense qu'il y a moyen, parce que j'ai décalqué ça. Mais si tu veux l'envers, ce qui est transparent encore, il faut faire en pochoir. Voilà, possibilité infinie avec une matière qu'on trouve dans des boîtes à chaussures, quoi. Il y en a encore là-dedans. Putain, il y en a partout. Ça, c'est de la matière que je peux coller, qui est déjà disponible et que je peux tout à fait coller, tu vois, sur un carnet. Je déchire ce qu'il me faut. J'ai préparé à l'avance. Mais ouais, si je le fous n'importe où, on voit en transparence toujours
le motif en dessous. Et encore là, il n'y a pas de colle. On voit encore plus après. Et voilà les petits dés. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il est un peu tard, tôt le matin. Et que toute la maison va se réveiller. C'est pour ça que je parle pas fort. Vous n'allez pas entendre beaucoup ce que je dis. Ça doit vous changer de ma grande gueule. Mais bon, voilà. On a fait 2-3 trucs vite fait pour juste vous montrer. Mais je ferai des sessions un peu plus complètes. Ok, alors là, l'idée, j'ai un peu avancé sur 1 ou 2 pages, mais j'avais plus de place sur ma tablette. Il fallait que je transfère les vidéos. Alors, l'idée, c'est de vous montrer le papier de soie sur lequel on a dessiné une fois qu'il est collé. Ce que ça peut faire comme transparence. Je peux tout en coller, parce que ça fait un demi A4. Et le carnet, c'est à peu près un quart de A4. Pourquoi ça plisse? Parce que le papier ici n'est pas mouillé. Voilà, comme ça il ne fera pas chier en fait. Je vais venir l'appliquer un peu comme un tissu. Ça va se déchirer un peu parce que c'est tellement fin avec la colle. Après un patch. Ah, il y en a des texturés, enfin, texturés. C'est un fond. Je sais pas où on va la mettre, faudrait que ça sèche. Bon, j'ai avancé un peu. Surtout, j'ai cherché dans mes boîtes pour pas perdre de temps là. Et j'ai retrouvé un bout de botanique, un bout de ça, sur un fond blanc. Ouais, c'est plutôt simple. Simple et efficace. Allez, voilà, ça je l'enlève. Plus simple. Alors ça tolère qu'on le décolle à la limite une fois, mais la deuxième, à mon avis, ça craque. Bon, par exemple, là, ce qui me chagrine, c'est que si je colle cette planche botanique ici, je vais perdre une grosse partie de fleurs. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai
déchirer de façon à ce que tous les détails soient ailleurs. Et je vais les mettre là. Voilà. Il faut un très grand triangle aigu et un coin pas isocèle mais moins aigu sur cette longueur. Et là, sur toute ma main. Ok. On va tester un autre papier. Recoller des trucs ici aussi. En fait, c'est ça, c'est que je saute d'une page à une autre. J'ai une couleur qui irait bien là, je vais la finir à la coller ici. Même si c'est en speed. Pas mal. Du coup, ça donne une texture à un truc qui était bleu, tout simple, quoi. Et comme lui était déjà un peu vieux, sali, abîmé, ça colle. Ça, je vais le conserver pour peut-être ou découper et le coller là. Du coup, ça devient un rabat secret. Continuité au moins de couleurs. Ça, c'est des tampons que j'ai utilisés avec de l'encre à alcool, qui du coup tient bien même sur un sticker qui est très brillant. Et du coup, j'en avais fait pas mal à l'avance. Ça permet de gagner du temps, de fonctionner par l'eau comme ça. Autocollant comme ça, c'était une page de A4 qu'on m'a filé. Enfin, des pages de A4. Comme c'était plein de feuilles de A4, j'ai fait plein d'étiquettes dedans. Que j'ai découpé au scalpel. Ouais, il y en a qui ont du temps à perdre, mais là, c'est gain de temps. Du coup, c'est que du kiff. Là, on a presque fini la première partie. Mine de rien. J'aime bien ce truc. Je trouve que c'est plutôt joli. Le papier de soie, ça permet plein de trucs, hein, quand même. Il y en a d'autres, là. Tiens, dans le genre, je fais des trucs géométriques de ouf. Ça fera un rappel à la toute première page. Parce que c'est dans le même système. Je suis pas obligée de tout prendre, en fait. Je peux prendre juste des petits mots. Voyons ce que ça donne. Ça, quand tu te fais chier à faire ça pendant des heures, là, c'est l'heure de vérité, en fait. J'essaie un peu d'enlever le surplus. Après, les couleurs sont pas moches, mais ça veut rien dire. Faudrait un autre truc transparent. Non, le dieu de la forêt, il mérite une plus jolie page. J'aurais bien piqué la typo. Non. Flûte. Ben, on verra plus tard. Je viens de retrouver ça. Ça date de Noël, à en juger par la poussière. C'est du papier de soie, mais couleur d'eau. Je suis curieuse de voir s'il y a une transparence du fait qu'il est métallisé. Alors, la question est la suivante. Est-ce que si je mets quelque chose de très graphique, noir et blanc, et que je colle ça par-dessus, c'est presque couleur or noir, bronze,
Est-ce que ça va se voir en transparence une fois collé? Ou est-ce que c'est vraiment opaque? On voit très peu. Faut voir avec la colle. Rien, mais alors, rien quoi. Je vais voir si le contraste se voit en fait une fois que je colle le truc. Ouais, je sais pas ce que je vais en foutre. Bref, j'ai un fond doré. Ouais, je sais pas. On fera quelque chose avec ça. Et puis c'est tout. On fera un truc graphique, genre noir et blanc. Ouais, je suis plus très inspirée. Ok, juste pour vous montrer où est-ce que c'en est. Je savais pas trop quoi faire sur ce fond métallisé sur lequel il n'y a pas grand chose comme stylo qui vont tenir. En définitive, c'est pas vraiment un papier de soie classique quand ils sont métallisés. Apparemment, les stylos prennent pas trop dessus. Par exemple, celui-là, ça tient encore, le Posca. Par contre, les Faber-Castell, ils sont un peu trop plein de flotte pour ce genre de papier. Ouais, quand c'est métallisé, c'est galère. Du coup, marqueur. Et bah, rien ne va mieux avec de l'or que du noir. Donc, j'ai pris un vieux bouquin que j'ai sur les tatouages au henné. Ça peut donner des idées pour les gens qui font des doodles, des zigouigouis. C'est ce bouquin-là. Je vais vous faire vite fait un petit topo. À quoi ça ressemble, mais ça peut donner effectivement des idées. Du coup, voilà. Si on fout un peu plus comme ça. Je me suis dit que pour les idées, au moins... Allez, je vous le feuillette. Cette fleur-là, je l'ai beaucoup dessinée. Je crois que j'avais fait un t-shirt avec une très grosse fleur comme ça pour Naya quand elle était petite. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités de fou en dessin. Donc, bah voilà, si ça peut vous... C'est joli ça, de fou. Ça aussi, j'aime bien. Et puis ça, les paisley. Le boulot. Oh là là. C'est ouf. Après, c'est un vrai métier. Hein. J'essaie d'arriver à la partie où il y a les petits disques. Ah oui, parce qu'en définitive, j'ai récupéré que ça. Ça inspire, mais on copie pas vraiment à 100%. Voire on copie pas, quoi. C'est juste pour se rappeler un petit peu les formes. J'écoute. Ah voilà. Voilà, si ça peut vous donner un peu des idées. Motif traditionnel indien. Ça peut être utile. Tout peut être utile en vrai. Un truc que tu vois dans la rue.
tous les motifs récurrents, comme autant d'outils pour fabriquer ce qu'on peut, quoi. Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous inspirer.